Macron à Montpellier, il a donné un point de presse à 11h. Il restait bien plus longtemps à Montpellier que ce qui finalement est arrivé, hein, puisque a priori c'est déjà reparti. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas s'il va rester dans l'histoire, mais en tout cas, au niveau de l'empreinte carbone, c'est certain qu'il va laisser un legs, puisqu'il sera venu finalement toutes ces 2 heures. Et donc, le leader de discours tout à l'heure, aux assises de l'économie de l'Angleterre, quand nous sommes rassemblés, c'était une nouvelle fois pour vous dire que la journée de jeudi va être extrêmement puissante par la communication. Nous rejetons bien entendu sa réforme par points nous manquiller. C'est-à-dire qu'on est mobilisé pour rejeter l'ensemble de cette politique, en particulier la casse de la fonction publique, la casse de notre système de santé, que tous ces dossiers sont étroitement liés, puisque ce dont on peut se féliciter, c'est que depuis des mois, il y a des luttes qui se développent dans le pays. Mais les questions de santé sont passées au premier plan des priorités de la population avec la casse de l'hôpital public, et qu'évidemment, quand on parle d'hôpital public, on parle à la fois du budget de l'État, mais aussi du budget de la sécurité sociale. Le projet que mène aujourd'hui ce gouvernement, c'est un projet qui exonère le capital et le patronat toute contribution à la solidarité nationale, que ce soit par les services publics ou par la sécurité sociale. Or, quand ils nous disent qu'il manquerait 5 milliards pour financer en 2025 notre régime de retraite, il faut savoir qu'aujourd'hui, le chômage dans notre pays, c'est 20 milliards de cotisations sociales en moins pour financer ce même système de retraite. Et plutôt que de s'attaquer à la retraite de celles et ceux qui travaillent au niveau des pensions et vouloir nous faire travailler plus longtemps, on ferait mieux de s'attaquer au chômage et à la précarité, de façon à ce qu'on puisse financer des retraites dignes d'un grand pays comme la France, d'un pays qui reste un pays riche, et dont les richesses aujourd'hui partent dans les dividendes, partent dans les salaires des plus grands patrons du pays. Aujourd'hui, un directeur, un patron du CAC 40 touche 70 fois le salaire qu'il verse en moyenne à ses salariés. Donc oui, le 5 décembre, nous allons avoir un mouvement de manifestation qui monte en puissance et de très nombreux appels à la grève. Il était important aujourd'hui, jour de la venue de Macron, de lui rappeler, mais visiblement, il n'a pas souhaité nous rencontrer, il a préféré partir au plus vite. De la même manière que nos camarades de la CARSAT nous avaient informé de la venue d'un directeur de la Caisse nationale des retraites vendredi à Montpellier. Ils ont décidé d'appeler à la grève le 6 dans le prolongement de la journée du 5. Nous avons déclaré une manifestation ce matin à Odysseum pour aller lui souhaiter la bienvenue. Il revient d'apprendre que lui aussi a finalement décidé de quitter Montpellier. Il ne sera pas présent à Montpellier vendredi pour le recevoir. Preuve que du côté du pouvoir, du côté du patronat, il y a une extrême fébrilité. Donc mes camarades, le message il est clair. On va continuer dans les jours qui viennent à faire monter le curseur des appels à la grève. Il va falloir qu'elle soit puissante cette grève, qu'elle continue le 6 et les jours d'après dans les entreprises, parce que ce n'est pas la manifestation, mais aussi par le blocage de l'économie, par la grève, nous obtiendrons le retrait de la réforme, mais aussi des avancées en termes de salaire, de pouvoir d'achat et de services publics. Voilà le message que j'avais vous donner aujourd'hui pour le CGT. Alors, moi je représente pour la CARSAT. J'appartiens à la FSU et aussi le syndicat majoritaire des enseignants premier degré. Alors les journalistes disent pourquoi les enseignants sont en grève? Eh bien parce que les enseignants, et particulièrement du premier degré, seront impactés par cette réforme par points et que nous sommes solidaires de nos camarades du privé dans la mesure où nos retraites vont particulièrement souffrir et que la retraite en répartition, selon le plan Juppé que nous avons déjà avalé, est largement financée depuis longtemps, puisqu'effectivement il y a énormément d'argent dans les caisses. Alors l'indicateur particulier, Serge l'a pas dit, c'est que lundi dernier, le CAC 40 atteignait son plus haut niveau, un niveau jamais égalé, que le MEDEF ne dit rien. Et moi je suis plus âgée que certains ici. Quand j'étais jeune, je me disais si les patrons disaient rien, c'est pas bon pour les agents. Donc effectivement, c'est pareil pour la fonction publique. Les femmes chez nous seront particulièrement impactées. Pourquoi? Parce que depuis le début, Blanquer dit je ne comprends pas pourquoi les professionnels se mobilisent, puisque la réforme par points ne va pas les impacter. Si, parce que nous n'avons aucune prime dans le premier degré. Depuis le début, il dit que
Les primes seront intégrées au calcul des retraites dans le nouveau système. Nous n'avons aucune prime dans les écoles, aucune heure supplémentaire, rien. Et des salaires qui sont les plus bas de l'OCDE pour enseigner avec le même nombre d'heures. Donc nos collègues sont particulièrement en colère. Il a lancé il y a 2 mois l'idée qu'il allait augmenter le salaire des enseignants du premier degré. 300 €. Tout le monde a cru que c'était 300 € par mois, que nenni par an, et on n'en a pas vu la couleur. Donc les collègues dans les écoles aujourd'hui en ont aussi assez des mensonges. Et de ce qui est dit systématiquement par Macron, par Blanquer, par Édouard Philippe et par Delevoye, c'est mensonge sur mensonge. Donc les écoles sont massivement fermées. Dans les réponses que nous avons le retour du département, il y a 86% de réponses dans les écoles. On a affiché sur les portails aujourd'hui école fermée. Nous rencontrons nos collègues la journée du 5 dans les écoles pour envisager des choses. Dès le lendemain, la semaine suivante, avec les membres de notre fédération et des autres syndicats de la FSU. Puisque la FSU ne syndique pas que des gens de l'éducation. Il y a X syndicats nationaux mobilisés dans plusieurs secteurs aussi pour les mêmes raisons. Et aujourd'hui, le tournant qu'on prend, c'est un tournant ultra-libéral. Le 1er janvier, c'est que la Caisse des dépôts et consignations change de gestion. La loi qui l'a protégée, mais qui avait déjà permis une part du passage des fonds privés, va être définie. La Caisse des dépôts et consignations va être définitivement gérée par le privé. C'est une manne financière qui est injectée dans les logements sociaux, dans notre système social. Donc c'est pareil, le 1er janvier, disparition de tout ça. En ce moment, il y a des réunions qui se tiennent dans les organismes de logement social de la ville pour apprendre à la commercialisation du logement social. Donc à Montpellier déjà, on a du mal à loger les gens dans des logements sociaux. Ils sont souvent 6, 7, 8, là où ils devraient être 3. On va pouvoir construire des ponts pour que les gens puissent y dormir dans leur logement. Parce qu'avec la réforme de la Caisse des dépôts et consignations, ça va être encore plus. Donc c'est à tous les niveaux de l'État qu'on observe des transformations libérales. Et on prend un tournant de société au-delà de la révolution. Donc est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on veut ça pour la République? La voir disparaître? Est-ce qu'on veut ça pour nos enfants? Dans l'école où je travaille, il y a 200 élèves. Est-ce que je veux ça pour mes élèves? Sans aucune perspective, en sachant que je suis dans un quartier politique de la ville avec des familles très paupérisées. Donc voilà pourquoi je serai en grève le 5 et que j'appellerai un recours. Là, c'est du règle encore une fois du statut. Ce statut, il a justement garantir le service public. On avait déjà commencé avec le paritarisme, là on est dans la suite logique. C'est, on va dire, une rhétorique jouée sur l'égalité, mais on est plus sur l'équité, puisqu'on n'a pas du tout le même système en termes de carrière pour les privés. Nous, on a une première, on va dire, carrière, une première partie de carrière. On a des salaires très bas, c'est en deuxième partie de la carrière qu'on a les salaires, on va dire, qui augmentent. C'est pour ça qu'on est resté sur un taux de remplacement à 75% basé sur les 6 derniers mois. Et donc, on va dire, ce souci d'universalisme et d'égalité, c'est de la publique. On n'a pas, comme dans le privé, c'est ce qui nous garantit à aller négocier d'augmentation du salaire. Pour être indépendant, cette indépendance qui garantit le service public équitable à tous les nations. Voilà, je ne rajoute pas. Il était au café. Les copains sont partis. Il était au café revenu, il était sa manière. On va se retrouver seul.